Bonjour à tous les amis des Toutous Fabrica. Je m'appelle Cédric et je pense que vous m'avez déjà vu en forêt avec ma grosse patate marlon. Alors comme vous, j'ai un chien qui est un membre de ma famille et à l'approche du municipal, je veux me battre pour lui, mais aussi pour tous les toutous. Si on fait état des lieux de nos libertés à la Seine, c'est pas très reluisant. On se rend compte qu'au parc de la Navale, ils sont complètement interdits. Marlon, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas le droit. C'est le parc de la Laval, on n'a pas le droit ici. Vous avez droit à un canicide sous les pins. J'aimerais bien voir la personne qui a créé cet espace et lui demander d'essayer de ramasser un caca avec les épines de pin. On devrait bien rigoler. Alors oui, nous avons eu droit à un espace balnéaire canin. Alors on a bien une plage pour chiens, hein, mais alors avec des horaires réduits et surtout des règles qui sont complètement absurdes. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu ce panneau, mais les chiens n'ont pas le droit de courir, d'aboyer, de jouer et doivent être tenus en laisse, que ce soit sur terre ou même dans l'eau, hein. Vive le traumatisme. Bref, si vous voulez vous promener avec vos animaux en liberté, faudra sortir de la ville. Le pire, c'est que c'est pas que pour les Sénois. Le tout tourisme ou ville dog-friendly est de plus en plus sollicité. 61% des Français ont au moins un animal de compagnie et 1,6 million de voyageurs ont déjà fait confiance à ces labels pour voyager. Donc pourquoi pas attirer cette clientèle alors que nous avons déjà toutes les bonnes infrastructures. Il faut simplement les organiser, changer les règles et tout le monde y gagnerait. Alors je ne demande pas un cinéma, hein. Mon quotidien, c'est plutôt de promener mon chien pour qu'il soit heureux. Je me rends compte que je ne suis pas le seul dans cette situation. Nous sommes nombreux. Pourtant, lorsque quelques personnes râlent un peu pour interdire complètement les animaux d'un endroit, cela fonctionne. C'est simplement parce que nous ne sommes pas organisés. J'ai alors un plan en 5 phases. En phase 1, j'ai demandé aux partis animalistes de me donner leur mandature pour les municipales qui approchent. Alors, non seulement pour légitimer ma demande auprès des autres candidats, mais aussi pour obtenir de l'aide dans l'établissement des engagements. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas candidat à la mairie pour 2026. En phase 2, je souhaiterais que vous m'aidiez à constituer un groupement de Sénois pour qui la condition animale et plus généralement l'environnement et les espaces verts constituent une part importante d'un programme pour la future mairie de 2026. Ils vont tous se concentrer sur la sécurité et les gros aménagements du territoire, ce qui est très important, hein. Mais nous voulons aussi parler de l'amélioration de nos conditions de vie. Donc pour ça, il suffira simplement de remplir un micro-formulaire, mais vraiment d'1 minute, et toutes les données seront évidemment confidentielles et personne ne pourra jamais les voir, mis à part moi, je vous le garantis. En phase 3, fin novembre, je rassemblerai toutes nos idées dans ce que j'appelle un pacte électoral sénois. Avec, comme par exemple, que le nouveau maire s'engage à garantir l'ouverture de la plage pour chiens durant toute sa mandature et à changer les règles. L'engagement de définir un espace vert, par exemple, dans chaque quartier s'il y a besoin. L'engagement de ne pas élaguer un arbre de mars à juin pendant la période de nidification des oiseaux ou de planter des arbres locaux et pas des palmiers pour que ça fasse de l'ombre. Bref, il faut que les propositions soient plutôt simples et réalisables. Les demandes seront limitées, peu coûteuses, afin que nous soyons sûrs que les engagements soient respectés. Nous déciderons donc par vote des mesures qui nous importent le plus. En phase 4, pour décembre, j'irai parler à toutes les listes politiques qui se présenteront pour les municipales, en leur présentant notre pacte électoral citoyen. Et c'est là que le groupe aura du poids, car je leur demanderai de signer cette convention. Sinon, toutes les personnes de ce groupement ne voteront certainement pas pour eux, peu importe leur parti politique, avec ou sans étiquette, de gauche ou de droite, bref, on veut quelqu'un qui s'engage pour les Sénois. Et avec un groupement fort, les candidats seront obligés de nous entendre, car ils n'auront plus la garantie des votes de partis classiques. En phase 5, début d'année 2026, je vous communiquerai évidemment la liste des candidats ayant signé la convention. Cela vous permettra d'avoir une meilleure vue sur qui a vraiment envie de s'engager pour l'écologie et la condition animale. Nous ne savons pas qui sera le prochain maire de la Seine, mais nous pouvons agir dès maintenant pour être sûr qu'il se passe quelque chose durant les 5 prochaines années sur ces sujets. Pour ça, remplissez le formulaire et partagez la vidéo, c'est super important. N'hésitez pas si vous le voulez à me contacter sur les réseaux ou par mail, j'y répondrai avec plaisir. Merci à tous.